Salut, salut! Salut! Le retour! Oh là, ils sont là! Ils sont là! On vient donner un petit peu des nouvelles parce que ça fait, quoi, 6 mois? Presque, non? À peu près. Depuis, ouais, j'allais dire, depuis le Février. retour du Maroc, Février. où on n'avait plus trop posté de vidéos. Quoique j'en avais posté quelques-unes quand même sur le Maroc, hein. Ouais, mais on ne voyait pas après, t'avais fait quelques montages. Non, quand on a fait les dons pour les enfants, tout ça. Oui, c'est ça, c'est les Ouais. montages. Oui, donc on avait posté quelques vidéos à notre retour du Maroc, parce que j'étais pas à jour dans les montages. Et À la bourre. d'ailleurs, il en resterait encore, si on veut, hein, si on voulait, il y aurait encore des choses à Putain, faire. t'as de Hein. quoi faire, ouais. Voilà, donc éventuellement, peut-être, que je posterai les dernières vidéos du Maroc, depuis 5 mois. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses sympas, des choses moins sympas. Et tout ça fait que on a laissé tomber un petit peu la chaîne. Enfin, surtout moi, j'ai complètement arrêté de faire les montages et de me. T'avais d'autres choses à faire, ouais. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, la première chose qui s'est passée déjà quand on est rentré du Maroc, c'est il y a eu l'annonce du Covid. Donc voilà, ça nous a Calmé. Ça nous Comme a vous calmé. d'ailleurs. Donc on est rentré en France avant d'être confiné au Maroc. On voulait se confiner près de chez nous, près de notre famille. Moi, la deuxième chose qui a fait que j'ai lâché un peu le pied sur tout, c'est que, alors il y en a beaucoup qui sont au courant parce qu'ils ont un petit peu suivi sur Facebook ce qui s'est passé. C'est que moi j'ai ma maman du coup en mars, peu après qu'elle soit venue au Maroc avec nous, on avait publié quelques vidéos avec elle. J'ai ma maman, donc on lui a annoncé un cancer du pancréas. Donc ça a été très difficile parce que c'était quelqu'un en pleine forme. Et quand on vous annonce ça, si vous lisez un peu sur Internet, que vous faites des recherches, vous voyez que la moyenne de vie à l'annonce de ce diagnostic, c'est 6 mois. Donc ça a été un énorme choc, ça a été un passage très difficile. Ouais. Et il se trouve que ma maman a duré 3 mois. Donc elle est décédée en juin. Et ça a été 3 mois voilà, où on a passé notre temps à l'accompagner, à faire en sorte que tout se passe au mieux pour sa fin de vie. Donc c'est vrai que voilà, moi j'avais tout lâché le reste autour. Quoi. On essaie de continuer à avancer pour les enfants, pour la famille, de reprendre un petit peu pied. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le camping-car. Camping-car. Ouais. Donc le camping-car, comme j'en avais déjà parlé, je crois, au Maroc, hein, que c'était qu'il était à la vente. Voilà, donc on l'a vendu. On voulait un autre moyen, voilà, pour continuer les road trips d'une autre façon. Voilà, le camping-car, c'était le problème, c'est qu'on fait trop on sort des routes, en fait. Et ouais, on fait des pistes, c'est ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse dans le voyage. Et là, on a été quand même un peu limité au Maroc. Au Maroc, on a eu peur quand même parce que plusieurs fois, on a vraiment failli l'abîmer parce qu'on est allé dans des endroits vraiment hors des sentiers battus et puis il y a des endroits où on n'a pas réussi à aller. Ouais, voilà. On est resté coincé à plusieurs reprises. Donc on s'est dit, on va partir sur autre chose. Donc le camping-car, il est parti à Paris. Voilà, il est parti sur Paris, une famille qui voyage aussi d'ailleurs. Et j'ai rencontré que le papa, voilà, qui était super sympa. Et puis voilà, il est parti vers de nouvelles aventures. Et puis nous, on a attendu un peu quelques semaines après la fin du confinement. Et j'ai trouvé ce que je voulais, le pick-up. Voilà. Donc il y a une longue hésitation avec le 4x4, pick-up, 4x4. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Finalement, j'ai coup de cœur, quoi, une bonne affaire sur un pick-up, un Ford Ranger avec une bonne grosse motorisation. À l'intérieur, il est super confortable. Ouais, puis très bon état. Et voilà, il est en parfait état et ça roule, c'est costaud, voilà, c'est cool. Donc l'aménagement du pick-up va avoir lieu. Donc l'idée après c'est de poser une tente de toit dessus. Donc là on est encore en questionnement sur la tente de toit parce qu'on on n'arrive pas à trouver le modèle qu'on voudrait. C'est difficile, mais bon voilà, l'idée c'est de voyager en pick-up et en tente de toit.
Donc, et puis d'aller chez l'habitant aussi dans les prochains pays qu'on fera. Ben d'ailleurs, on va vous le montrer le pick-up. On va vous montrer le pick-up de suite. Le bestiau. Donc Monster et Lagage. Donc là voilà, on a la benne. Donc c'est un double cab. Donc à l'intérieur c'est spacieux. Et c'est le seul pick-up où à l'intérieur on a l'espace d'un 4x4. C'est vraiment spacieux pour les petits derrière. Ça c'était voilà, important. Et c'est le seul pick-up que j'ai trouvé voilà, avec des places à l'arrière digne de ce nom. D'une taille digne de ce nom. Donc là on a la benne. J'ai rajouté ça que je vais changer, que je prends en dépannage. Là je mettrai un gros coffre mais sur mesure. Je vais en faire un en alu. Donc il prendra tout le dessus de la benne et qui arrivera à hauteur du toit pour plus de rangement. Donc l'idée est là, on a les barres de toit. Et voilà, à l'intérieur, classique, un 4x4, mais tout confort. Est-ce que vous entendez ces petites cigales du sud? Légère. Encore, on les entend pas trop aujourd'hui. Et voilà l'engin. Voilà, donc c'est notre prochain moyen de transport. Les petites maisonnettes de voyage. Voilà, donc il y a eu ça, le camping-car, le pick-up. On a récupéré Fidji, Ouais, la fifille. notre petite toutoune qu'on avait laissée du coup en octobre pour partir au Maroc, parce que ça nous semblait un peu risqué de l'amener là-bas. Et du coup, on vous devait la récupérer avant le confinement, puis ça s'est pas fait. Du coup, on l'a récupérée après le Alice et Franck confinement. nous ont gardé, donc Esprit Terre. Donc merci ils l'ont voilà, à récupéré. Esprit Terre. Oh, ils l'ont gardé 18 ans. Et on a réussi à la récupérer. Et puis voilà, du coup, elle a repris ses marques facilement d'ailleurs. Ouais. Hein, En plus, Stéphane a fait la surprise aux enfants, c'est-à-dire qu'il est parti le soir. Il a roulé toute la nuit avec Adrien et Max. Ouais, avec Adrien et Max, ouais. Tout va bien. Bingo! Et il est allé la chercher, il est revenu le lendemain soir et les petits l'ont vu débarquer, ils s'y attendaient pas du tout, donc ça a été des belles retrouvailles avec leur chien. Ouais. Donc voilà pour les nouvelles. Une dernière nouvelle, c'est que tu as lancé une autre chaîne YouTube. Ouais, pour certains d'entre vous, vous savez que je suis sur une nouvelle chaîne. Rien à voir avec les voyages, quoique si. Ça peut. Ça va rejoindre les voyages. Ça peut rejoindre les voyages. Ça va rejoindre les voyages, ça c'est sûr. Pas pour l'instant. Mais pour le moment, non. Pour le moment, c'est ciblé. Déconne, élagage, abattage, déconne, élagage, abattage. Voilà, donc sur Monster élagage. Monster élagage. Voilà, donc si vous voulez aller voir Stéphane dans les arbres en train de bien rire avec ses potes. Voilà, la chaîne. Transpirer aussi. Et transpirer aussi. Voilà, la chaîne c'est Monster élagage. Et c'est des beaux nouveaux projets parce que du coup, tu viens de signer un partenariat. Ouais, ça prend. Un gros partenariat, donc effectivement, voilà. ça démarre bien. Et là, on est en construction et on est en train de développer ça. Et enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer vers septembre. Là, je suis en train de bûcher dessus et ça va dépoter. Et voilà, le but, c'est après d'allier Road Assist et Monster élagage. Donc de continuer à faire des arbres un peu partout, comme on a fait en Suède, comme on a fait au Maroc. D'aller recouper des arbres de partout. De développer ça un petit peu à tous les endroits où on ira. Et pour finir, on avait aussi parlé de le prochain départ. Ah oui. Ben oui, enfin pour le moment, on est comme tout le monde, bloqué. Alors c'est vrai que du coup avec ces histoires de Covid, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra partir à nouveau. Donc pour l'instant, tant que ça dure, on est dans le sud de la France, on est près de chez nous, près de notre famille, et puis ça fait du bien aussi de retrouver tout le monde. Et après, dès qu'on pourra, on s'en va. Alors où, on ne sait pas encore, on hésite entre deux destinations. Ouais.
Mongolie, Donc soit la Mongolie parce qu'on veut le faire depuis longtemps. ouais, Afrique. Voilà. Retourner à l'oasis de Tirmart, voir tous nos copains qui nous manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grave. Voilà, mais on a des nouvelles de toutes les semaines, de certaines tous les jours. Ouais. Et du coup, on pense très, très fort à eux et on a vraiment hâte de les retrouver. Donc ce sera soit l'Afrique et à partir de l'oasis, ben, du coup, faire les pays mitoyens, quoi. Ah ben oui, après en interne. Voilà, on restera dans les terres, on partira avec le pick-up et même les avions, on verra, Voilà. en fonction. Et pour la Mongolie, on partirait par contre en pick-up et on ferait des escales. Enfin Donc ce voilà, sera un long voyage. ça sera un long voyage. Après, il y aura aussi l'Argentine, mais ça sera dans un second temps. Après, il y a Dubaï aussi. Je suis en négociation. Non, parce Pour le qu'il boulot. veut aller travailler à Dubaï. Ben, Mais j'ai moi, été contacté pour aller couper des arbres là-bas, donc forcément, voilà, mais je suis en négociation, voilà, je suis en construction, je suis en train de moi, d'harceler un peu Alex. je me vois très moyennement vivre à Dubaï, même si c'est temporaire. Tu m'as dit que si je te Mais- trouvais du bio là-bas, tu venais. Bah écoute, tu l'as dit, hein. Non, Ne à pas. voir, Bon, parce que bref, c'est voilà. c'est pas un Donc, pays qui me de tente toute de façon, plus. j'ai moi. encore un petit peu de boulot, voilà, mais on va y arriver. On va y Il y a arriver. du travail. Il faut des sacrés arguments. Ouais. Mais bon, voilà. Voilà pour les nouvelles, hein, toutes les petites dernières nouvelles depuis le temps. On vous tiendra au courant De l'avancée des choses. voilà, de l'avancée. Pour les prochaines vidéos, du moins live ou montage vidéo d'ailleurs, je ne sais pas encore. Je pense que la prochaine étape, ben, ça va être celle du pick-up. L'aménagement, ouais. Voilà, aménagement du pick-up sur lequel je me pencherai fortement, je pense en septembre. Peut-être octobre. Enfin, quand je trouverai d'ailleurs ce qui nous correspond, voilà, ça peut se passer, ça peut aller D'ailleurs, très si vite. vous avez des expériences dans les tentes de toit, Ouais, que les vous connaissez conseils seront les bienvenus, voilà, des très expériences, sincèrement. des références, voilà, on prend tout. Avec grand plaisir. Donc ouais, voilà, le prochain passage, prochaine étape des Road Assist, ça va être voilà, aménagement du pick-up. Tout des petites bidouilles, j'ai pas mal de choses, j'ai déjà trouvé le frigo, je l'ai acheté, enfin voilà, après il faudra juste que je mette tout en place dedans, mais Oui, voilà, c'est un second temps, petit à petit. voilà, et puis on vous tiendra informé aussi de la prochaine destination, une fois qu'on aura tout calé, fixé et décidé. C'est ça. Ça c'est important quand même, aussi, la prochaine étape. Exactement. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Voilà, bon, les donc on amis. espère que de votre côté, il y a tout qui va bien. On espère avoir aussi de vos nouvelles très vite, parce que c'est vrai que tous les petits messages qu'on recevait régulièrement, ben, ça nous a quand même manqué. Ouais, grave. Donc voilà, donc on vous embrasse tous et on vous dit à très très bientôt. A plus, et passez me voir sur Monster et la Gage. Hop, comme je l'ai calé ça, bah.